120 secondes. L'invité de la rédaction. Le bras de fer qui oppose la Corée du Nord à la communauté internationale s'est durci cette semaine. Le gouvernement de Kim Jong-un a annoncé vouloir redémarrer un réacteur nucléaire arrêté en 2007, ce qui lui permettra de produire du plutonium. Il a proféré des menaces d'attaque nucléaire à l'endroit des États-Unis. Il a également affirmé qu'il était en état de guerre avec son voisin sud-coréen. Alors ces différentes déclarations belliqueuses sont prises relativement au sérieux par la Corée du Sud et par les États-Unis, qui ont tout de même décidé de dépêcher dans la région une plateforme antimissile, un destroyer, l'USS McCain, ainsi que des bombardiers B-52 et des bombardiers furtifs B-2. On parle de cette situation tendue avec vous ce matin, Lee Kyu-ha. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de la KCNA, la Korean Central News Agency, l'agence de presse nord-coréenne, autrement dit l'organe officiel du pouvoir. Non, l'agence KCNA ne fait que décrire de manière objective la réalité, contrairement à Associated Press et Reuters, qui sont à la botte de l'impérialisme américain et dont les journalistes dévorent des bébés pour le petit déjeuner. Très bien. Alors, si on vous reçoit ce matin, c'est pour tenter de comprendre cette soudaine agressivité de votre dirigeant Kim Jong-un. Notre cher leader Kim Jong-un n'est pas agressif. Son objectif est la paix dans le monde. Et c'est pour atteindre cet objectif de paix qu'il a annoncé qu'il n'hésiterait pas à bombarder Guam, Hawaï et les États-Unis ? Oui, mais ce ne seront alors que des représailles qui nous permettront de protéger la République populaire démocratique de Corée et de garantir notre souveraineté. Bon, la souveraineté d'une dictature, c'est un drôle de concept quand même. La République populaire démocratique de Corée n'est pas une dictature, c'est une République populaire démocratique, comme son nom l'indique. Tous les habitants du pays se sentent heureux, en famille. Alors, c'est pas vraiment ce que montrent les rares reportages réalisés dans votre pays. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes matérialiste et égoïste, comme les Américains, dont nous n'hésiterons pas à renverser les autorités pour apporter à ce peuple dégénéré la démocratie. Ah bon ? Et comment ? Notre ministère des Fleurs, de l'harmonie capillaire et de l'énergie atomique possède des armes extrêmement puissantes. Vous imaginez même pas. Vous délirez un peu là quand même. Enfin, vous n'avez même pas de quoi nourrir votre peuple. Comment vous voulez prétendre posséder une telle force de frappe ? La République populaire démocratique de Corée est un pays riche et son peuple est très bien nourri. Tous les jours, il mange plusieurs kilos de riz et le week-end, il peut se divertir en riant sur des manèges en métal offerts par notre cher leader. Il n'y a pas de peuple plus heureux sur Terre. C'est scientifique. Un peuple que vous êtes prêt à sacrifier pour satisfaire les lubies de votre chef. Notre peuple ne risque rien. Il est protégé par notre armée, qui compte plus d'1 million de soldats et plus de 8 millions de réservistes. Tous volontaires, motivés, souriants et bien coiffés. C'est la plus grande armée du monde. Vous pouvez être rassurés. Une fois qu'elle aura détruit les États-Unis et ses alliés, elle pourra aussi protéger votre nation. Et nous pourrons alors tous être heureux et remercier Kim Il-sung, Kim Jong-il et Kim Jong-un en apprenant par cœur l'idéologie du Juche. Eh bien, on se réjouit, on est pleinement rassurés grâce à vous, Lee Kyu-ha. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'agence de presse nord-coréenne. Je vous souhaite une bonne journée. Remerciez Kim Jong-un. Mais ça va pas. Remerciez Kim Jong-un. 120 secondes avec les magasins de chaussures Pump It Up et Pompe Funèbre.